Bienvenue au Rock'n'Roll Tea Time. Et aujourd'hui, on passe du côté métal de la force. On est avec HN, un groupe de métal parisien qui déchire. On vous a découvert, nous, au Wildfest 2025. Vous nous avez éclaté la tête. On était... Et franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de vous inviter au Rock'n'Roll Tea Time. Voilà, pour papoter un petit peu avec nous. Merci. HN, qui a trouvé ce nom et surtout, quelles étaient les options qui étaient rejetées? On avait fait une immense liste où tout le monde avait donné des noms. Ouais. Du coup, dans le doc, avec plein de noms, effectivement, je me souvenais plus qui avait écrit ça. Mais on avait tous validé, en tout cas. C'est celui qui avait reçu le plus de voix, qui avait fait comme la Coupe du Monde, tu sais, les demi-finales, les trucs comme ça. C'est celui qui était vraiment... Cool. Donc, vous êtes des gars organisés, quoi. Ouais. Il y avait un autre nom qui était en lice, avec HN, c'était Occulte. Exactement ce que mais écrit Occulte, genre comme l'arbre. Mais sinon, qui a trouvé le nom HN? Aucun souvenir. Enfin, perso... C'est imposé lui-même, en fait. Oui, souvent, c'est très fou. C'est naturel. Il est arrivé comme ça. C'est arrivé comme... Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui a tout déclenché là, pour chacun d'entre vous, qui vous avez écouté un truc et vous avez eu le déclic, je vais être musicien? C'est vrai, je pense pas que ce soit quelque chose qui jaillisse en écoutant un morceau. Je pense que on se met à la musique parce que déjà on a été baigné dedans culturellement par notre éducation, hein, ou alors par l'éducation qu'on s'est faite déjà. Et c'est progressivement, à force d'être passionné et de se rendre compte que ça, je dirais, ça nous fait vivre des choses. On se projette quand on écoute de la musique, on s'imagine faire des choses aussi, comme être sur scène. Ouais, moi quand j'étais petit, je devais avoir genre 8-9 ans, j'ai été voir Iron Man 2 avec ma mère au cinéma. Et on a à l'époque été au Virgin Megastore qui était juste en dessous du cinéma pour acheter la BO et c'était AC/DC. C'est à partir de là que tout a dérivé, quoi. T'as commencé par AC/DC? J'ai commencé par AC/DC. Bonne intro, pour résumer. Excellent mentor. J'aurais jamais cru qu'il dise ça, lui non plus. J'adore le rock. Quelle est l'influence du rock, en fait, dans votre musique spécialement? Et est-ce que vous avez des idoles? Voilà, des personnes qui vous ont marqué, soit par leur visuel, soit par leur chien. Par... Iggy Pop. Ah, La dégaine. ah bah oui. Ah, C'est vrai. à l'opéra chez nous, là. Non, mais Iggy Pop à l'époque, c'était quelque chose. Maintenant, c'est un peu compliqué, mais non, c'est Iggy Pop. Hein. Pour ma part, en tant que chanteur-interprète, je dirais que Steven Tyler, Freddie Mercury, plus récemment Youngblood, Chester Bennington, c'est des artistes qui je trouve sont très inspirants parce qu'il y a, c'est pas que des maestros, c'est dans la personnalité, c'est quelque chose que je trouve très représentatif de ce qu'est un frontman, ce qu'on attend d'un frontman, quoi. Il transporte un univers. Ouais. Alors Chimera, c'est un album qui est hyper dense musicalement, hyper riche. Et on voulait savoir si vous vouliez compléter un peu, aller dans cette direction encore pour le son, peut-être je sais pas, utiliser d'autres instruments qui sont pas forcément trop utilisés aujourd'hui dans le métal. Derboka Didgeridoo. Moi, je vais mettre du wood quelque part, c'est sûr. Du wood à tout prix. Un peu de doudouk par-ci par-là. Regarde, Nathan fait du wood. Il y a du wood dans Oblivion. Ouais. Nathan joue d'à peu près tous les instruments en fait. Et là on a très mal, très bien. Heureusement. D'ailleurs on l'appelle Nathan tous les instruments. C'est vrai, il n'y a rien de rassurant dans Nathan. Nathan l'homme orchestre. C'est un homme. Quelle est la chanson dans Chimera dont vous êtes le plus fier? Et pourquoi? Il y a tellement de réponses différentes, ça dépend de l'angle. Personnellement, Living Rivers pour l'écriture, Chimera pour la structure, Clone of the Clone pour à quel point ça s'est fait comme ça. Il y en a un quand même qui sort du lot pour moi, c'est Oblivion parce que on savait pas trop où on allait et c'est un morceau qui a fait l'unanimité et on a fait quand même beaucoup de nouvelles choses dans ce morceau et il se trouve que ça a payé parce que les gens ne parlent que de ça pratiquement.
Donc c'était un peu un album qui s'est fait quand même assez rapidement, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On a écrit, je veux dire 80% d'album en 6 mois, même pas. Ouais. Donc c'était un peu sur la fin, on n'avait pas trop de recul, la possibilité de se rendre compte quel morceau allait fonctionner, quel morceau allait pas Ça, vous fonctionner. l'avez pas laissé vivre. Ah, pas du tout. Ah, non. C'est peut-être ce qui fait qu'il est aussi fulgurant. Non, pas de souci. Non, mais pour rejoindre ce qu'il disait aussi, c'est que du coup, on n'avait pas de plan B. C'est-à-dire que tous les morceaux, sachant qu'on était dans un rush permanent, on n'avait pas la possibilité, si un morceau dénotait un peu, on n'avait pas la possibilité d'en choisir un autre. Il y a énormément de compos qui ont été commencés et que en vrai quasiment personne n'a entendu dans le groupe parce que juste on s'est dit bon non ça va pas marcher, on va sur autre chose, et mine de rien les choses sur lesquelles on s'est focalisé c'est des morceaux où on se disait il y a un potentiel, en vrai on va y arriver et ça va marcher ensemble quoi. Donc il y avait cette sélection là, mais forcément avec beaucoup plus de stress parce que si jamais on n'arrive pas à les finir tels qu'on veut les finir les morceaux, là il y a rien de ouais voilà c'est ça. Moi je trouve ça plus intéressant comme façon de faire, de prendre tout ce qu'on a et de se dire ok on va le raffiner jusqu'à ce que ce soit au niveau où on veut, plutôt que se dire on va partir dans 40 pistes différentes et en fait ce qui nous accroche pas directement on va le laisser tomber. Les deux se valent, et puis en fait c'est un peu comme ça que ça marche au fur et à mesure de l'écriture, mais Ouais c'est ça. Vous avez l'air tous là hyper investis quand on parle de tout le process, tous les morceaux. Est-ce qu'il y a des rôles qui sont définis? C'est quoi votre dynamique en fait? Qui compose, qui écrit, qui saccage les chambres d'hôtel peut-être? Ça, au Hellfest, quand même. Il voulait dire saccagez-moi cette fausse, il a dit saccagez-moi cette sauce. C'est C'est pas dans le mal, live, ça hein, peut faire école, mais... On aurait pu le modifier sur la version finale, on a décidé de ne pas le faire. Ah non, il faut garder. Non, je regarde, c'est sûr. la même accentuée. Non, Nils et Clem sont très investis sur toute la partie créative, esthétique, musicale. Tout part quand même de eux, en fait. Au démarrage, chacun ramène aussi un peu sa petite pierre à l'édifice au cours du process. Nathan, qui est arrivé il y a quelques mois, parce qu'on s'est séparé de notre bassiste, nous a beaucoup épaulé aussi sur la composition de l'album, puisque comme je le disais tout à l'heure, on était vraiment dans un gros rush. Nils aussi s'occupe sur la tournée de tout l'aspect technique, donc faire en sorte que les lives tournent, qu'il n'y ait pas de pépins, parce que tout est numérisé, tout est très très compliqué. Ouais, Tristan c'est l'organisateur. Il s'occupe de que les choses soient carrées. Voilà. Moi, quand il sort de scène, je leur mets le petit peignoir, la petite serviette autour du cou pour pas qu'il tombe malade. Non, voilà, moi, je m'occupe à peu près de toute l'organisation sur à peu près tout. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette vidéo de Corey Taylor qui joue Bob l'éponge. Du coup, on se demandait s'il y avait une chanson de dessin animé que vous vouliez reprendre, ça serait laquelle? Ah, ok, les cafards, carrément. Le prof de conservatoire et l'arrangeur de cette musique. Oui, absolument. Incroyable. La musique de... Dans quoi? T'as dit quoi? Mon prof d'arrangement au conservatoire était... Il était arrangeur de Absolument. Jean Gobinet, un grand salut. Voilà. Attendez, il y a aussi un truc, il y a K-pop Demon Hunters, personne ne le dit. Vous l'avez pas vu, hein? Non, j'ai pas vu. Non mais Clem, il faut que tu chantes Golden. Il y a Ah oui, rien. un petit rituel avant de monter sur scène. Prendre de la vitamine D. On se prend dans les bras, quoi. Et on se souhaite un bon show. C'est toujours Et ouais, c'est assez rassurant. En vrai. Ah ouais, c'est même stimulant, je dirais. Genre, tu sais, quand on sait que c'est le moment où on se prend derrière, on se dit, ok, ça y est, c'est parti. Moi, c'est le moment où on entend l'intro blague. qui démarre, l'intro du set, c'est là que... Enfin, jusque là, ça va, mais jusqu'à ce qu'on entende le début du show dans les oreilles, Ouais. c'est là où le stress monte. On reste tous ensemble et on Oui, fait voilà. juste de la musique tous Vous ensemble. faites bloc Et on a cette base et tout va bien. Et on J'adore. sait fort. Faire des strikes aussi. Ah, des strikes? Là, il faut savoir, quand on est en tournée, ce qu'on aime bien faire, c'est le bowling. Et en fait, on a la paternité du groupe de metal bowling de France. Merveilleux, merveilleux. Vous avez vos vestes de bowling et tout? Non, Vous êtes pas sûr, On est relégis. Putain, le concert en outfit de le boule bowling. à chaîne? On nous a, il y a 2 jours, on s'est arrêté à Brive-la-Gaillarde, donc c'est permis du coup de faire quelques parties au bowling de Brive. Et 143 points, Tristan. voilà. Pas mal. Merci beaucoup. Voilà, ceux qui passaient les 130 avaient le droit à une quille. Et donc hier, on a joué d'ailleurs avec la quille sur scène parce qu'on s'est dit, il faut la mettre. Vous roulez, là en ce moment, je crois que vous en êtes à peu près à la moitié de la tournée, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, hein. Là, on sait qu'en tournée, il se passe toujours des trucs un peu loufoques. Vous avez un souvenir un petit peu rigolo à nous raconter?
on a quand même joué dans une salle qui s'appelle le Rock and Eat, Ouais. dans lequel Ah oui. la moitié de la salle était destinée en fait à des cages de. Ouais, c'est un ancien ouais. libertin. Ouais. En fait, c'est un club libertin. Ah, c'est toujours encore. Mais c'est avec des couleurs tamisées violettes, etc. Il y a une zone préservée au Rock and Eat. Voilà. J'adore Donc, les activités. voilà, c'était Sacré club là-bas. ambiance Mais, chaude Rock and Eat. Exactement. Mais par contre, très bel accueil. On s'est fait accueillir par Pedro, si mes souvenirs sont bons, qui est adorable. Sauf que Lyon, c'est pas la première fois qu'ils nous surprennent. Ouais, il a pas À chaque fois qu'on va à Lyon, on se prend une mandale du public Ouais. qui nous donne une énergie extraordinaire. Et ce qu'on souhaite, c'est que tout le public soit comme ça. Quoi. En fait, Ouais. faites quelque chose là, faites quelque chose. Les Lyonnais ont une couronne indétrônable, c'est insupportable. Il faut faire une masterclass des publics. Non. lyonnais. Allez à Lyon, vivez des concerts à Lyon, vous verrez à quel point ils s'en foutent. Alors, vous avez un univers visuel qui est, enfin, on voit que vous portez une attention hyper particulière. Je veux dire, toutes vos vidéos, elles sont incroyables. Est-ce que sur scène aussi, vous avez un costume de scène rêvé? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous aimeriez transposer? Bah, on a tous notre tenue de scène, plus ou moins. Mais On a notre personnage aussi sur scène, quoi. Mais si ta question c'est quelle serait notre tenue rêvée, En mode budget illimité. Paillettes, Ah ouais, voilà. budget illimité. Mais ouais, voilà. c'est-à-dire des marques de créateurs, forcément, la couture italienne, des choses comme ça. Quoi. Ok. Souvent, on va chercher dans des trucs un peu alternatifs, mais assez haute couture, et on regarde l'étiquette et on se dit, bon, bah, ce sera pendant quelques années. Plus de la robotique. Ah oui, un contraire plutôt sobre. si on peut aller dans de la haute couture et trouver des trucs qui pourraient marcher sur scène, parce que il y a certains clips pour lesquels on avait loué certaines pièces. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas forcément des choses super simples à porter sur scène. Oui, pour Ouais, jouer. Avec du vent, avec de la chaleur, avec ouais, c'est ça. Pas forcément compatible avec le mouvement. Moi, et la j'aimerais peut-être essayer un combo Marlon Ferry Clara Daguin, sur de la créa, parce que vu que c'est du live et que la lumière est un point important du show, Clara Daguin, c'est une créatrice qui mélange à la fois le vêtement, à la fois la lumière, et Marlon Ferry est peut-être le créateur qui ressemble le plus à Ashen dans la DA. Ouais. Je serais très curieux de faire un combo Clara Daguin Marlon Ferry sur full Ashen, tous les membres d'Ashen, ça serait énorme. On a cette envie de vouloir un peu théâtraliser le show. On le fera quand on aura évidemment plus de moyens, mais clairement, le fait de faire ça, ça nous permet quand même aussi de pouvoir vraiment acter aussi le show. Si on les fusionnait, ça pourrait être Ashen si on était un groupe qui jouerait à Bercy. Je pense que tu mélanges The Late 75, Slipknot et BMTH et t'as à peu près le Ashen de 2040 quoi, tu vois. Oh là là. Mais vraiment ça. En fait, la théâtralisation de Late 75 est un truc qui nous a bluffé, Ouais. se dire que ça existe et de pouvoir organiser un show comme on organiserait une pièce de théâtre, mais vraiment à ce point-là, c'est dingue. Slipknot, c'est pour le côté un peu plus physique, bordel, Oui, Ouais, garder le dégueulasse, côté voilà. organique. Et organique exactement, et BMTH le côté vraiment le turfu puissance 6000 quoi. On sait que le merch aujourd'hui c'est hyper important, c'est même vital pour les groupes. Est-ce que vous avez des idées un peu folles, peut-être des choses qui vont voir le jour? On a essayé d'intégrer aussi des éléments qu'on voyait aussi dans nos clips et qui avaient marqué. En l'occurrence des ongles, des personnes, on appelle ça des personnes. donc, Ouais, mettre, génial. Ouais. On travaille avec Jessie Culotte sur Instagram. Pareil pour les colliers, là on travaille avec Lisa Mizoui sur Instagram aussi. Mizoui Mizoui, C'est ça. c'est ce collier-là. Super, bah écoute, Qu'elle a fait vraiment sur l'occasion de mesure. montrer d'un peu plus près. Parce que notre univers est assez spécial, atypique, on le sait. Et arriver à vendre du merch qui fasse Ashen en restant métable, c'est un défi un peu de tous les jours, quoi. Et je trouve que là, le merch qui arrive, il va être quand même très, très esthétiquement vraiment très intéressant. Alors les prochains crop top, croyez-moi, Ah, je l'achète. Très bien, très bien. Ouais. mais c'est quoi les plans pour 2026, tu vois? Qu'est-ce qui est Bah, d'officiel. Tourner avec des plans, d'ailleurs, on l'a bien leur Ça y est, c'est quasi acté. Non, vous voulez de les prévenir eux. Ils sont pas au courant, mais Oui. mais Je le sens ici, n'est-ce pas? D'officiel, on a du coup une petite tournée européenne avec Risa. Ouais. Donc sur le mois de janvier, on souhaiterait aller partout. Alors nous, on est les Sound Eaters et on a une particularité, c'est qu'on célèbre la musique avec des gâteaux. Donc nous avons aujourd'hui une boîte mystérieuse. Mais si on va filmer ça, je vais le filmer. Que peut-il y avoir dans cette boîte? Sur 3, 2, 1. Géo pour la culture. C'est parti. Waouh! Putain de merde! Comment vous avez fait les crânes, les masques là? il a laissé tomber Ah, le Chirac direct. Secret professionnel.
en tant qu'Ashon, on nous a jamais offert une pièce aussi belle. Personnellement, on ne m'a jamais offert un gâteau aussi stylé de ma vie. Ah bah, écoute, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est extra. et en fait, Et regardez-le tous autant que vous êtes. Non, mais moi, je voulais voir. en fait, à chaque fois qu'on aime un artiste, voilà, un groupe, On est album grande qui- sentimentale. on veut, voilà, on est grande sentimentale et rendre un peu ce qu'on a. voilà, on rend ce qu'on nous a donné. Franchement, merci beaucoup pour tout le mal que vous êtes donné à ces matchs. Alors, je vais vous dire même un autre compliment. Ça, je trouve ça inspirant pour la production live, genre la stage, genre en décor de scène. L'alliage des Genre, Attends, ça serait tout en- non, mais en fait, stylé. en fait, ça, je sais pas comment on peut faire ça, mais cette espèce de drap cristallisé, Ouais. je trouve ça très inspirant. Voilà. Mais attention, J'ai tellement envie. je vais tous vous couper parce que c'est l'heure de la question piège. Un Referme la boîte, referme la Vous boîte. êtes prêts? Yes. Ok. Est-ce que vous pouvez inventer une petite rime, un bout de chanson, ou même un scream, qui célèbre ce merveilleux dessert? 3, 2, 1, c'est parti. Bon, moi, putain. Gâteau, des cadeaux. C'est un verbe, le gâteau, même s'il est trop tôt, j'ai pas de fin à cette phrase. Incredibile. Bah, merci beaucoup, Ashon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, on le rappelle, Chimera est disponible partout, sur toutes les plateformes. Écoutez-le. Sur toutes les planètes. Super. Vous allez être partout sur les routes aussi. c'est Donc, ils vont forcément passer à côté de chez vous. Ne les loupez pas. Vous vous débrouillez, vous allez les voir. Ça va être incroyable. On vous promet, ça sera génial. Oui, on promet aussi. Et surtout, bah, si vous avez aimé cette interview, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Rock'n'Roll Tea Time.